créer un cadre de notation et de gestion des risques et déployer un agent Slack pour automatiser les demandes à faible risque, confiant les cas plus risqués à une révision humaine. L'équipe financière a examiné 24 771 formulaires fiscaux CON, totalisant 71 637 pages, et a terminé 2 semaines plus tôt que l'année précédente. Un membre de l'équipe Go-to-Market a automatisé ses rapports hebdomadaires, économisant 5 à 10 heures par semaine. Sur TodoBench, Télécom qui teste des flux de travail complexes de services clients, GPT 5,5 a atteint une précision de 98,0% sans aucun ajustement de prompt, contre 92,8% pour GPT 5.4. Sur Browsecomp, qui teste la capacité à trouver des informations difficiles à dénicher sur le web, GPT 5,5 Pro a obtenu un score de 90,1%, dépassant les 85,9% de Gemini 3.1 Pro. La recherche scientifique de cette version a été moins priorisée que le codage, alors qu'elle aurait dû l'être. Sur Genebench, qui se concentre sur l'analyse scientifique de données en plusieurs étapes dans les domaines de la génétique et de la biologie quantitative, des tâches qui correspondent généralement à plusieurs jours de travail pour des experts scientifiques. GPT 5,5 a obtenu un score de 25,0% contre 19,0% pour GPT 5,4. L'écart de performance s'accentue avec la longueur des tâches, une nette séparation apparaissant vers 15 000 jetons produits. Sur Bixbench, un benchmark de bioinformatique du monde réel, GPT 5,5 a atteint 80,5% contre 74,0% pour GPT 5.4. Le cas qui se distingue vraiment est la démonstration du nombre de Ramsey. Une version interne de GPT 5,5, équipée d'un cadre d'outils personnalisés, a permis de découvrir une nouvelle démonstration mathématique concernant les nombres de Ramsey, un domaine de recherche central en mathématiques combinatoires où les nouveaux résultats sont véritablement rares et techniquement difficiles. La démonstration a été vérifiée dans LIN, le système de vérification formelle de preuves. Ce n'est pas GPT 5,5 écrivant du code sur la théorie de Ramsey ou expliquant le sujet. Il a apporté un véritable argument mathématique dans un domaine où ce type de contribution n'arrive presque jamais. Daria Ounutmaz, professeure d'immunologie au Jackson Laboratory for Genomic Medicine, a utilisé GPT 5,5 Pro pour analyser un ensemble de données d'expression génique comprenant 62 échantillons et près de 28 000 gènes, générant un rapport complet soulignant les découvertes clés et les questions ouvertes, un travail qui aurait pris des mois à son équipe, a-t-il dit. Bartosz Naskrenki, professeur adjoint de mathématiques à l'université Adam Mickiewicz en Pologne, a créé une application de géométrie algébrique à partir d'une seule requête en 11 minutes, visualisant l'intersection de deux surfaces quadratiques et convertissant le résultat en un modèle filaire avec affichage en temps réel des coefficients, qui peut être directement utilisé pour des recherches mathématiques ultérieures. Brandon White, cofondateur d'Axiom Bio, l'a dit clairement. Si OpenAI continue à avancer à ce rythme, les bases de la découverte de médicaments changeront d'ici la fin de l'année. Parlons maintenant de l'efficacité de l'inférence. C'est sans doute l'aspect technique le plus intéressant de la sortie, mais il passe facilement inaperçu. Faire tourner un modèle aussi volumineux à la vitesse de GPT 5,4 a nécessité de repenser complètement la pile d'inférence. GPT 5,5 a été co-conçu pour, entraîner avec et déployer sur les systèmes NVIDIA GB200 et GB300 NVL72. Avant GPT 5,5, OpenAI divisait les requêtes sur un GPU en un nombre fixe de segments pour équilibrer la charge de travail entre les cœurs de calcul. Cependant, un nombre fixe prédéfini n'est pas optimal pour tous les profils de trafic. Ainsi, Codex, fonctionnant sur GPT 5,5, a analysé des semaines de données de trafic en production et a écrit des algorithmes heuristiques personnalisés pour optimiser la répartition du travail sur le matériel. Cette amélioration a accru la vitesse de génération de jetons de plus de 20%. Le modèle a créé les outils qui l'ont rendu plus rapide. Désormais, le tarif de l'API pour GPT 5,5 est de $5 par 1 million de jetons d'entrée et de $30 par 1 million de jetons de sortie, soit exactement le double de GPT. Le tarif de 5,4 est de $2,50 et $15. GPT 5,5 Pro dans l'API coûte $30 par million de jetons d'entrée et $180 par million de jetons de sortie. C'est le même tarif que GPT 5.4 Pro. Le traitement par l'eau et Flex bénéficie d'une réduction de 50% et le traitement prioritaire coûte 2,5 fois le prix standard. La fenêtre de contexte est d'1 million de jetons. L'argument de Sam Altman est que, puisque GPT 5,5 accomplit les mêmes tâches Codex avec beaucoup moins de jetons, l'augmentation réelle des coûts pourrait ne pas être aussi spectaculaire que le tarif par jeton ne le laisse penser.
C'est possible, mais cela dépend beaucoup de votre usage. Pour donner un contexte, le Mimo V2,5 Pro de Xiaomi coûte 1 dollar et 3 dollars par million de jetons entrants et sortants. Le M2,7 de Minimax est à 30 centimes et 1,20 $, et le Kimi K2,5 est à 44 centimes et 2 dollars. GPT 5,5 fonctionne dans une catégorie de prix complètement différente de la plupart de la concurrence. Dans ChatGPT, GPT 5,5 est lancé sous le nom de GPT 5,5 Thinking pour les utilisateurs plus pro, business et enterprise, avec GPT 5,5 Pro déployé pour les utilisateurs pro, business et enterprise. Malheureusement, les utilisateurs gratuits n'y ont pas accès. Un léger changement d'interface utilisateur est à noter. Avant que le modèle ne commence son processus de raisonnement, il vous donne un aperçu de son plan, et vous pouvez interrompre ou rediriger à tout moment pendant l'exécution. Maintenant, brièvement, pendant que tout cela se passe chez OpenAI, quelque chose de vraiment surprenant se produit en coulisses chez Anthropic. Sur des plateformes secondaires de négociation d'actions comme Forge Global, Anthropic se négocie actuellement à une valorisation implicite d'environ 1000 milliards de dollars, tandis qu'OpenAI sur la même plateforme est évalué à environ 880 milliards de dollars. Cela signifie qu'Anthropic se négocie au-dessus d'OpenAI pour la première fois. Il y a 3 mois, Anthropic a clôturé un tour de table de série G de 30 milliards de dollars mené par Geek et Koishu, avec une valorisation post-monnaie de 380 milliards de dollars. Les marchés secondaires la valorisent désormais à près de 3 fois ce montant. La hausse du chiffre d'affaires est frappante. Le chiffre d'affaires annualisé d'Anthropic est passé d'environ 9 milliards de dollars à la fin de 2025 à 30 milliards de dollars en mars 2026. Une augmentation de 233% en un seul trimestre, principalement alimenté par l'adoption par les entreprises des produits Cloud Code et API. L'engagement d'Amazon à investir jusqu'à 25 milliards de dollars supplémentaires a encore renforcé cette dynamique. Caplit, qui suit l'activité des actions sur le marché privé, a rapporté que l'intérêt pour les actions Anthropic a bondi de plus de 650% au cours des 12 derniers mois, et Glenn Anderson de Rainmaker Securities a déclaré qu'une valorisation de 960 milliards de dollars, jugée impensable un mois plus tôt, trouvait preneur en quelques heures auprès d'acheteurs concurrents. OpenAI, en revanche, se négocie seulement 3% au-dessus de sa dernière valorisation primaire sur Forge, et Caplight a constaté qu'il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs pour les actions OpenAI au premier trimestre. Anthropic envisagerait une introduction en bourse dès la fin 2026 avec Goldman Sachs et JP Morgan comme conseillers, visant une valorisation comprise entre 400 et 500 milliards de dollars pour l'entrée en bourse effective, ce qui, oui, serait nettement inférieur à ce que les marchés secondaires suggèrent actuellement. C'est simplement ainsi que fonctionne le marché privé. Si vous souhaitez plus de contenu sur la science, l'espace et la technologie avancée, une chaîne dédiée a été lancée. Les liens sont en description, allez voir. Bref, voilà le panorama complet sur GPT 5,5 et la situation actuelle du marché de l'IA en général. Si vous avez trouvé cela utile, laissez un like. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.